Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages de ce mois de mai 2024. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, mes amis Scorpions, pour ce mois de mai 2024. Je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir aléatoirement pour découvrir votre message du mois. Ça sera celui-ci: dors davantage. Bon, là, on vous donne carrément un conseil en termes d'hygiène de vie, mes amis Scorpions. On vous recommande de dormir davantage, de vous reposer, donc de porter une attention particulière à votre sommeil en adoptant des attitudes peut-être un petit peu plus favorables. Exemple, vous coucher plus tôt, ne pas scroller juste avant de dormir. Et pourquoi pas également de vous reposer sans forcément dormir. Ça peut être de temps en temps coupé de vos activités. Pourquoi pas bouquiner, faire une sieste, vous aérer. Voilà. Donc une attention particulière portée au repos ou au sommeil, mes amis Scorpions. Et on verra si cette notion de repos ressort dans votre tirage mensuel. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je m'apprête à effectuer la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. On commence ici avec l'énergie dispersée. Alors l'énergie dispersée, c'est une carte qui nous parle d'avancer à contre-courant, d'une vie un petit peu désorganisée, d'éparpillement, d'avoir trop de choses à faire. Ça tombe bien puisqu'on a parlé de sommeil, de repos. Donc forcément, si on nous parle de ça, c'est que vous êtes peut-être au bout du rouleau, peut-être fatigué aussi. Alors j'ai ici la carte du derrière le masque. C'est une carte qui souvent va évoquer le fait que les masques tombent, puisque la carte est ici inversée. La carte de derrière le masque, elle peut nous parler d'hypocrisie justement, comme elle est inversée, d'authenticité, de sincérité, d'arriver à y voir clair. Alors, pour moi, il n'est pas forcément question d'hypocrisie dans votre tirage, mes amis Scorpions. J'ai plus l'impression qu'on vous demande d'opter pour des habitudes de vie peut-être plus saines. Alors, on a parlé du sommeil déjà tout à l'heure, mais de façon générale, je pense qu'il nous est conseillé d'avoir une vie entre guillemets plus authentique, un peu moins bling-bling, donc peut-être moins de sorties, mais aussi des choses qui peuvent être en lien avec la santé, avec le repos, aller se promener, aller faire du sport, se reconnecter avec la nature. Voilà un petit peu les choses qui semblent déjà conseillées pour vous. Alors je vais tirer donc mes 5 cartes que je dépose face cachée devant vous, et ces cartes je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir, amis Scorpions, ce qui vous attend au cours de ce mois de mai 2024. On va commencer ici par les anges, 4 points cardinaux. Excellente carte, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. C'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, va nous parler de surmonter ses difficultés, notamment physiques, personnelles, financières. En tout cas, il est question, et je vais forcément le relier avec ce que l'on a dit sur les belles habitudes de vie, une vie plus saine, une alimentation plus équilibrée, un sommeil plus réparateur. Pour moi, justement, vous allez venir à bout de vos difficultés, peut-être de fatigue au cours de ce mois de mai 2024, et on verra s'il y a un moyen qui nous est soufflé. Alors ici j'ai la carte de la pratique créative qui a plutôt tendance, elle, à souligner des difficultés de communication, voire des conflits qui peuvent avoir éclaté ou qui vont éclater peut-être assez rapidement. Alors j'ai le temple sacré, c'est une très jolie carte qui nous parle de repos, de méditation. Décidément, la thématique du repos, du sommeil, d'une vie plus saine ressort énormément pour vous, mes amis Scorpions. Alors nous avons la carte de la libération. La carte de la libération, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle justement du fait d'avoir des difficultés à se libérer d'une personne, d'une situation ou même d'une routine pas forcément très positive. Alors comme on a beaucoup parlé d'habitudes de vie plus saines, peut-être qu'ici on nous parle du fait qu'il est compliqué pour vous, mes amis Scorpions, de se libérer du temps déjà pour pouvoir se reposer, ou pourquoi pas se libérer de certaines habitudes ou, pardonnez-moi, mais de mauvais comportements qui impactent votre hygiène de vie, votre sommeil. On verra en recouvrant. Au niveau du conseil du mois, j'ai la très belle carte de la croissance qui me dit que quelque chose est en train de grandir dans votre vie.
Ça peut être une relation qui s'approfondit, de l'amour en plus dans votre vie sentimentale, une relation qui commence à sentir un petit peu la passion amoureuse. Ça peut être aussi des liens qui se renforcent dans l'amitié, dans la famille, mais la croissance, elle peut aussi me parler d'un accroissement au niveau de la carrière, au niveau des finances, au niveau de vos projets. Mes amis Scorpions, il semble que vous entriez grâce à cette carte de croissance dans une période faste. On vous recommande déjà à plusieurs reprises de faire bien attention à vos routines de vie. Allez, on va tout de suite recouvrir. En tout cas, ça semble quand même déjà plutôt bien parti pour ce mois de mai 2024. Alors, les anges des 4 points cardinaux nous parlent de parvenir à surmonter des difficultés. Pourquoi pas des difficultés physiques en venant à bout de notre retard de sommeil. On se sent plus reposé. Ça peut être également venir à bout de nos difficultés personnelles en mettant fin par exemple à un conflit, peu importe avec qui, ou à nos difficultés matérielles, au travail, financières. Voilà, il y a quand même à 2 reprises des cartes de période faste qui tombent et ça peut tout autant impacter votre vie matérielle comme votre vie personnelle et même les deux à la fois. Nous avons ici l'immense gratitude qui est inversée. Alors l'immense gratitude, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, nous parle d'être insatisfait, d'avoir peur aussi de perdre quelqu'un ou quelque chose, d'être un peu frustré. Et c'est peut être également une carte de jalousie, d'envie. Alors, pour moi, il y a un petit peu cette idée que vous surmontez des difficultés, personnel, physique, matériel, et que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a des jaloux autour de vous qui ne se réjouissent pas du mieux qui arrive dans votre vie. Alors j'ai la carte de la transformation. La carte de la transformation, elle est positive, c'est une carte de renouveau ou de nouveauté qui dit que quelque chose change, se transforme. Ça peut être, sur des aspects privés comme sur des aspects matériels. On reste un peu dans la thématique que vous êtes dans une période faste, qu'elle peut impacter votre vie sentimentale, amicale, familiale, mais aussi professionnelle, matérielle, financière. Et donc on le répète, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Les gens qui peut-être d'ailleurs peuvent vous reprocher certaines choses. Tu changes. Tu n'étais pas comme ça avant. Et en fait, ça prouve un fond de jalousie. Alors, j'ai la carte de la grande réussite, c'est merveilleux. La grande réussite, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie de réussir. Et je le répète, ça peut être tant sur le plan perso que sur le plan matériel. Quel magnifique début de tirage, mes amis Scorpions. Ça commence très très lourd là. Allez, c'est parti pour ce premier ensemble. On me parle du fait que vous allez assez rapidement venir à bout de vos difficultés. Difficultés liées à vos fatigues ou liées à vos soucis également. On sent que c'est la fin. Pourquoi pas également la fin de certains conflits avec une ou plusieurs personnes, que ce soit avec des personnes proches ou moins proches, conflits avec un voisin, un collègue, un ami, un conjoint, un enfant. Il y a de la réconciliation dans l'air, mais aussi fin des tracas par rapport à tout ce qui était professionnel, matériel, financier. Alors bien sûr, revers de médaille, ça peut ne pas faire que des contents, mais en tout cas votre belle réussite elle est là et on sent qu'il y a de la joie, du bonheur et du soulagement pour vous qui s'imprime tout au long du mois de mai. Décidément, ça commence, je le répète, plutôt fort. Alors la pratique créative inversée, c'est une carte qui met quand même un petit point d'alerte par rapport à la communication. Donc peut-être une communication qui a été compliquée, voire des disputes. Alors ça peut être des petites disputes, des petites chamailleries comme des gros clashs qui peuvent soit déjà avoir lieu, soit arriver assez rapidement après le visionnage du tirage, mes amis Scorpions. Alors j'ai le statu quo qui est inversé et qui me parle de bouleversement. Alors, soit effectivement vous vous êtes disputé avec une personne et clairement vous ne l'aviez pas senti venir, c'est un petit peu la dispute qui éclate comme ça, la vexation, et puis autre conséquence, vous vous disputez avec une personne ou en tout cas les contacts, la communication est compliquée et ça vous bouleverse complètement. Voilà, peut-être même plus que ce qu'il n'en faut, vous êtes complètement perturbé par peut-être ce qu'on vous a dit, par un questionnement, est-ce qu'on va se fâcher, est-ce que cette personne va couper les ponts avec moi? Voilà, on sent que ça ne va pas d'un point de vue relationnel avec une personne. Alors j'ai l'énergie bloquée mais qui est inversée, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça me parle d'une joie et d'une évolution positive. Donc pas de panique. Effectivement, pour reprendre, si vous êtes actuellement en conflit ou qu'un conflit éclate et que c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir ou que vous êtes particulièrement affecté, rassurez-vous, les choses vont s'arranger, on va se reparler normalement,
peut-être à partir du 15-20 mai, donc il faut peut-être laisser passer quelques jours, mais les choses vont aller mieux. Nous terminons avec le pouvoir présent. Le pouvoir présent, eh bien justement, c'est une carte qui nous indique eh bien, qu'on va pouvoir justement profiter d'une issue favorable. Voilà, on va être en position de force aussi. Donc si on est dans un conflit et où on a l'impression qu'on a perdu la face ou qu'une personne a dit du mal de nous, il y a un retour de vérité et une victoire qui est actée pour nous. D'accord ? Alors on y va pour ce deuxième ensemble, plutôt un ensemble de ce qui vous attend en termes de difficultés, mes amis scorpions, pour ce mois de mai 2024. On me parle d'avoir un conflit ou pourquoi pas des dialogues très très compliqués, très difficiles avec une ou plusieurs personnes, qui fait que les relations peuvent être ténues. Alors vous avez peut-être pas du tout vu les choses se passer ainsi. Exemple, vous vous disputez avec un ami alors qu'à la base vous vous voyez pour passer du bon temps ensemble et patatras, le conflit éclate, on vous balance des choses que vous ne soupçonniez absolument pas. Ça peut être également le fait que vous-même, vous êtes particulièrement bouleversé par cette dispute, ce conflit, vous ressassez sans cesse ce qu'on vous a dit, vous avez peur de l'avenir de cette relation et vous êtes presque triste, voire déprimé pour certains. On me parle d'arrangement de ces situations, alors plutôt sur la deuxième moitié de votre mois de mai, avec l'opportunité positive d'une réconciliation et ou d'un basculement de vérité de votre côté, notamment si la personne a cherché à vous mettre à mal. Donc ça se termine bien et quoi qu'il arrive, en votre faveur s'il y a eu un positionnement un petit peu délicat. Votre honneur est sauf, si je puis dire, sur la fin du mois de mai. On va regarder du côté des surprises. C'est un mois durant lequel vous allez pouvoir vous reposer, mes amis scorpions. Alors on l'a dit, soit parce que vous allez mettre en place des routines, du sport, des sommeils, alimentation saine, mais ça peut être aussi le fait de prendre du temps pour faire des activités qui vous font du bien, des activités que vous considérez comme reposantes, bouquiner, regarder des séries sous la couette, ce genre de choses. Et puis ça peut également me parler du fait de poser des vacances ou de se faire un petit week-end. Le repos, ça peut vraiment être sous toutes ses formes. Donc opportunité et pourquoi pas dès le début du mois de mai. Vous allez peut-être pouvoir profiter des ponts. Alors j'ai la carte du mérite qui me dit que vous méritez de vous reposer. Alors peut-être parce que vous avez eu une vie à 100 à l'heure, vous avez bossé, vous vous êtes impliqué à fond dans un projet. Bref, profitez des opportunités qui vous sont faites de vous reposer ou de partir en vacances car vous le méritez. Le mérite, c'est aussi vos désirs deviennent réalité. Donc si vous avez envie de consacrer plus de temps à vous, à vos loisirs, à vos repos, ou si vous avez le désir, je le répète, de partir en week-end, de poser une journée, de profiter des ponts et pourquoi pas même de partir en vacances, a priori, vous allez pouvoir concrétiser ces souhaits sur la première quinzaine du mois de mai. Alors on y va, toujours très jolie carte, l'optimisme, voilà, c'est la réussite, c'est l'évolution positive, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est les déblocages. Donc pour ceux en plus qui avaient l'impression qu'ils ne partiraient pas, parce que c'était pas possible, parce que vous n'arriviez pas à poser des jours, parce que vous n'avez pas trouvé de billet de train, tout ça, ça peut se débloquer très très rapidement et très facilement. Et en plus de ça, voilà, vous allez profiter de ce repos. J'ai le partenariat des âmes sœurs. Alors c'est une carte qui souvent évoque l'union. Alors pas forcément l'union de couple, ça peut être le fait d'être très lié à une personne dans la sphère amicale, familiale ou d'avoir une belle coopération avec un collègue. Ça peut être aussi l'association, le partenariat et tout ce qui est lié à des signatures, des contrats. Voilà, c'est vraiment l'union au sens très très large du terme. Donc on me parle pourquoi pas d'aller retrouver justement une personne avec laquelle vous formez un espèce de duo, un petit groupe aussi, ça peut être retrouver un groupe d'amis, un groupe de famille pour un petit peu s'oxygéner. Et puis on me parle également d'un petit coup de pouce de la part d'une personne pour que vos souhaits deviennent réalité. C'est par exemple ce collègue qui vous dit écoute, prends, je vais bosser le jour que tu devais être de service, on échange et comme ça tu peux aller te reposer. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, un allié que soit vous retrouvez ou qui vous aide justement à mettre en place ce repos que vous avez peut-être longtemps attendu. Alors je vais vous refaire cet ensemble, belle surprise
surprise dès le début du mois de mai. On me parle du fait que vous allez avoir l'opportunité de vous reposer, soit parce que vous allez pouvoir avoir quelques jours de repos, soit parce que vous arrivez à ancrer vos habitudes de ressourcement, balade, sport, alimentation, et pourquoi pas pour les plus chanceux, poser des ponts, partir en week-end, en voyage. En tout cas, c'est bien mérité. On sent que vous avez besoin de vous reposer physiquement, mais aussi mentalement. Et on me parle également de grandes réussites. Donc pour tous ceux qui ont eu des blocages, qui n'arrivaient pas à poser des jours, des difficultés pour trouver des billets de train, d'avion, etc., eh bien on sent effectivement qu'il y a tout un tas de déblocages qui se mettent à l'œuvre plutôt à la jonction autour du 15-18 mai. Et eh bien soit vous allez avoir l'opportunité d'aller retrouver des gens que vous aimez beaucoup, des gens de votre famille, des gens dans votre sphère amicale, pourquoi pas eh bien quelqu'un, votre amoureux, votre amoureuse, si il ou elle n'est pas à côté, allez passer du temps chez vos enfants. Et ça peut également me parler d'une personne super sympa qui eh bien vous aide à accéder à ce souhait, je le répète, échange de jours, qui vous propose un covoiturage, voilà, quelqu'un qui vous permet eh bien de faire ces retrouvailles avec vous-même ou avec d'autres personnes. Donc c'est plutôt un joli mois avec cette jolie surprise d'avoir l'opportunité de se reposer et de profiter d'autres personnes. Alors, au niveau peut-être des imprévus, nous avons la libération qui est inversée et qui nous parle d'une difficulté à se libérer d'une situation compliquée et ou d'une personne un petit peu compliquée elle aussi. Voilà, on n'arrive pas à se libérer. Ça peut me parler d'emprise, d'étouffement, de dépendance. Alors, soit une addiction, soit une personne, soit à des comportements. Voilà, il y a quelque chose en tout cas dont vous peinez à vous séparer. On va voir quoi. Alors l'amour vrai, bon, a priori c'est plutôt l'aspect sentimental. Alors ça peut me parler du fait d'avoir beaucoup de mal à oublier son ex. Ça peut être également le fait que vous-même avez du mal à vous séparer de votre compagne ou compagnon. Quand je dis séparer, c'est par exemple faire des choses sans lui ou sans elle. Un exemple, eh bien, vous auriez envie, je ne sais pas, de faire telle ou telle activité, mais vous préférez rester à la maison pour profiter de votre compagne, compagnon, alors que vous-même, il y a un peu trop de passion, si je puis dire. Est-ce que c'est pas super de dire ça comme ça? Mais peut-être voilà qu'on est dans un couple où on s'étouffe. Alors pas par lien toxique, mais tout simplement parce qu'on a envie d'être l'un avec l'autre, mais du coup on n'est pas forcément disponible pour les autres ou pour soi-même. Voilà. Alors c'est aussi peut-être votre partenaire de vie qui vous fait le reproche d'être trop étouffant ou étouffante. Si l'amour vrai ne vous parle pas en termes de couple, on peut vous faire ce reproche-là. Tu es trop. Tu me demandes trop de choses. Ça peut être une personne de la famille, une personne dans la sphère amicale qui vous fait ce reproche d'être trop étouffant, envahissant. Alors j'ai l'homme aimant. Et l'homme aimant, lorsqu'il est inversé, il peut évoquer deux choses. Premièrement, il peut évoquer un homme avec lequel on peut se disputer. Mais l'homme aimant, lorsqu'il est inversé, c'est aussi une carte qui évoque eh bien, des désirs insatisfaits. Voilà, du fait eh bien, qu'on a envie, mais que forcément on n'y arrive pas. Donc je le répète, on n'arrive pas à oublier eh bien, son ex, pourquoi pas un homme. On n'arrive pas à se détacher de son partenaire ou d'un ami, pourquoi pas homme. Et on en devient peut-être un peu trop intrusif ou intrusive dans sa vie à lui. Donc attention, peut-être qu'un conflit peut éclater. Alors justement, voici la conscience du manque. La conscience du manque, c'est une carte qui évoque le fait que, on a un retour, mais qui va plutôt s'acter sur la fin du mois de mai. Je vais vous refaire ici eh bien, cette petite carte. Alors, on me parle du fait que vous êtes un petit peu trop dans l'étouffement vis-à-vis d'une personne que vous aimez. Alors, ça peut me parler d'avoir du mal à renoncer à son ex, de toujours être en train de chercher des nouvelles, d'espérer le retour qui d'ailleurs peut être acté pour la toute fin du mois de mai, d'accord ? Mais en attendant, on voit que c'est compliqué, bien évidemment, d'être dans ces situations. On peut également me parler d'être étouffant ou étouffante avec le partenaire ou la partenaire, avec un ami, avec un membre de la famille, avec ses enfants. On met un peu son grain de sel. Alors pas forcément parce qu'on est curieux, curieuse, mais juste parce qu'on est comme ça. Et cet étouffement peut d'ailleurs vous être reproché, voire créer des disputes. Et à mon sens, il y a l'idée que vous allez être complètement rassuré sur ces situations sur la fin du mois de mai. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous allez avoir une discussion
discussion. Est-ce que ces personnes vont revenir vers vous? C'est une possibilité, mais on sent effectivement que ces personnes vous manquent. Peut-être que vous aimeriez les voir plus dans votre vie, avoir plus de nouvelles, et du coup, vous en devenez un petit peu trop envahissant. Exemple, vous envoyez plein de messages à un ami qui lui ou elle ne répond pas forcément du tac au tac parce qu'il ou elle a des choses à faire et vous le prenez contre vous alors que ce n'est pas forcément le cas. On va terminer avec la carte conseil, la croissance. La croissance, ça indique que vous êtes, dès le début du mois de mai, dans une période faste. Il y a quelque chose qui grandit. Ça peut être une relation amoureuse, familiale, sentimentale, amicale, mais ça peut être aussi la carrière, des projets, le matériel, le financier qui augmente. Période faste et positive pour vous. Alors j'ai le ne pas prendre de risques. Donc le voilà le conseil. On vous demande clairement de garder les pieds sur terre et de ne pas prendre de risques par rapport à ces situations de croissance. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous sentez que l'amour est là, que tout va bien dans votre vie de couple, vous avez une forme de confiance. Ce n'est pas le moment justement de prendre des risques en disant ça craint rien, je peux me permettre de dragouiller mon collègue ou ma voisine. Je vous donne un autre exemple. Vous avez une rentrée d'argent, vous êtes tout content. Attention à ne pas prendre de risques en vous lançant dans des dépenses inconsidérées. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Certes, on est dans une période faste, mais la prudence est de mise. Pas forcément parce qu'on nous annonce des choses négatives par la suite, mais plus parce que vous avez peut-être ce caractère un peu fougueux qui peut être prononcé pour ce mois de mai. Alors j'ai la carte du courage. La carte du courage, c'est une carte qui me dit qu'on va de l'avant. On va peut-être être tenté de, justement, par tenter une nouvelle aventure. Vous m'avez compris, oui, peut-être qu'il y aura de la tentation dans l'air sur le plan sentimental, mais pourquoi pas également dans tout un tas d'autres aspects. Ça peut être effectivement avoir envie de se lancer dans un nouveau financement. J'ai un petit peu d'argent, je vais me lancer dans un investissement, c'est un truc nouveau. Voilà, en gros, on vous dit de vous méfier de la nouveauté ou des envies de nouveauté. Que ce soit dans la sphère relationnelle, matérielle, professionnelle. Voilà, pour l'instant, on ne nous dit pas pourquoi. La voie de l'honneur, c'est une carte de profit. Là, on le sait. Pour moi, effectivement, la nouveauté, elle n'est pas très saine. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Généralement, la carte de la voie de l'honneur, lorsqu'elle est inversée, elle me dit qu'il y a des gens qui profitent. Je vais vous refaire ce dernier ensemble conseil, c'est attention à toute proposition nouvelle. On est dans une période faste, peut-être une période où on est confiant, sereine et où on se dit qu'on n'a pas trop de choses à craindre, d'où peut-être un esprit un petit peu téméraire. Je peux me permettre de faire telle ou telle chose, de dire telle ou telle chose et on vous recommande la prudence parce qu'il y a des gens qui effectivement peuvent profiter. Je vous donne un exemple. Tout va bien dans votre vie de couple, vous avez une tentation, on vous demande de directement lâcher, on va dire, cette option, tout simplement parce qu'il y a des gens qui peuvent après ne plus vous lâcher et vous vous retrouvez dans une situation très compliquée par la suite. De même, tout va bien en amitié, vous pouvez faire une nouvelle rencontre amicale, on vous dit attention, cette personne, elle veut peut-être juste profiter de toi ou tu vas être déçu. Je ne dis pas qu'il faut fermer la porte, mais en tout cas être prudent. Autre chose, vous avez une période un petit peu faste sur le plan professionnel ou financier, c'est peut-être pas le moment de dépenser ou de prendre des risques. Voilà, parce qu'il y a des gens qui essayent de profiter de ça. Par exemple, une personne qui se rend compte que vous avez eu des rentrées et qui vous dit justement, je vais te proposer, est-ce que ça te dirait d'investir dans mon entreprise? Attention. Voilà, on est un petit peu plus dans cet état d'esprit-là. Voilà, mes amis scorpions. C'est un mois de mai qui s'annonce plutôt positif, comme dans beaucoup de signes astrologiques d'ailleurs, donc je vais vous refaire un petit bilan. Alors, on me parle en tout cas de votre désir et de la nécessité de se reposer, chose que vous allez réussir à faire, pourquoi pas grâce à des routines, grâce à du repos, des jours de congé, et pourquoi pas pour les plus chanceux, week-end et vacances, dès le début du mois de mai. On me parle en tout cas du fait que toutes ces avancées positives et pourquoi pas même la fin de vos difficultés, qu'elles soient relationnelles ou matérielles, peuvent ne pas plaire à tout le monde. En effet, il y a de la réussite dans l'air, ce qui peut créer des jalousies, que ce soit, je le répète, dans vos relations, ça va mieux dans votre couple, ça va mieux avec un ami, ça va mieux au travail, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Alors on me parle néanmoins de l'arrivée d'un conflit
en tout cas d'une communication qui est un petit peu compliquée et ça vous bouleverse. Alors soit parce que vraiment vous ne l'aviez pas vu venir ou que vous-même vous êtes très attristé par les paroles malheureuses qui ont peut-être déjà eu lieu ou qui peuvent arriver. Alors on me parle en tout cas du fait que les choses vont se débloquer favorablement sur la deuxième quinzaine du mois de mai et que vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier, même si effectivement c'est jamais agréable d'avoir un petit conflit au début du mois. Au niveau des surprises, donc du repos et pourquoi pas, je l'ai dit, week-end, vacances prévues. Vous le méritez, probablement parce que vous avez besoin de vous reposer et où vous avez fourni travail et effort. Et on me parle effectivement de pouvoir aller retrouver des gens qui vous manquent ou d'un petit ange gardien qui, vers la fin du mois, peut vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, il y a des déblocages de situation qui vous permettent justement de mettre en place ce voyage, week-end, vacances ou tout simplement jour de repos qui vous est permis. Alors je le répète, ça peut être trouver un ticket de train, un collègue qui échange ses jours. Si on n'est plus sur des choses quotidiennes et que vous voulez absolument par exemple vous reposer, c'est un ami qui vous dit écoute, je vais te garder tes enfants, repose-toi quelques jours. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors au niveau des autres choses à mettre, on sent que vous avez du mal à vous détacher, pourquoi pas d'une personne et que vous avez tendance à être peut-être un peu étouffante à son égard, ce qui peut d'ailleurs causer la colère et le conflit avec cette personne qui va revenir vers vous sur la fin du mois, mais effectivement on note des relations en dents de scie et peut-être de l'agacement de la part de cette personne avec laquelle vous êtes peut-être un petit peu trop too much. Au niveau du conseil, vous êtes dans une période de croissance, attention à toute tentation, à tout risque, parce qu'il y a des gens qui essaieraient de vous la faire à l'envers, de profiter de vous, tant sur le plan relationnel que sur le plan matériel. Je vais terminer, mes amis scorpions, par l'usage du petit oracle des anges que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que vous ayez une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce mois de mai 2024. Il y en a pas mal qui sont tombés. On commence par la transformation, ça bouge pour vous. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment. Donc pour moi, effectivement, on nous augure un joli mois sur le plan sentimental, pourquoi pas de la nouveauté, donc de la nouvelle rencontre, ou en tout cas des relations sentimentales apaisées avec une notion de nouveauté, peut-être nouvelle routine, petite surprise et autres. J'ai la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. De nouveau, l'idée de repos est là. Vous avez besoin de repos. Pour moi, vous allez réussir à vous reposer, soit à la maison, soit en vacances, en week-end. Ça va vous permettre de souffler. J'ai le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On me parle de devoir trouver un équilibre dans votre vie et je crois que le message du livre des réponses en début de tirage, c'était fait des compromis. Il y a un petit peu ce côté foufou qui vous anime, mes amis scorpions. Vous ne faites pas dans la demi-mesure et généralement, là justement, on vous invite à trouver un juste milieu. Reposez-vous, vraiment. Et même s'il y a des choses très positives qui sont là dans votre vie, ne jouez pas avec le feu. J'ai la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. Voilà, la sagesse pour moi, c'est ne prends pas de risques inconsidérés au risque de bouleverser ce que tu as déjà. À mon sens, c'est plutôt dans la sphère sentimentale que la prise de risque peut être envisagée. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs fois le mot amour qui me vient à l'esprit. J'ai la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Encore de l'amour, donc un joli mois sentimental. Donc vraiment, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre tirage. Attention aux excès. Et les excès, ça peut être aussi les excès d'étouffement, de jalousie dont on a parlé et qui pourraient provoquer du conflit. Attention aux tentations. Et j'ai l'archange Métatron. Un archange, c'est toujours une protection. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Donc pour moi, fin des conflits, et s'il y en a, ils ne vont pas durer. On vous invite en tout cas à trouver un juste milieu entre attachement et étouffement, entre prise de risque et apaisement. Voilà, mes amis scorpions. C'est un mois certes positif, mais un mois de compromis où on vous demande d'être pas dans les excès, justement. Alors,
Je vais vous rappeler tout simplement que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage, parce que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tous les scorpions du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin avril et poursuivre début juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui me permet de voir que vous soutenez mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyanciers guidants sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai 2024, un mois de tempérance, mes amis scorpions. Merci pour votre fidélité et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages. Et j'ai oublié de vous recommander de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète de ce qui vous attend pour ce mois de mai 2024.